Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212, notre auteur Abdeslam Seddiqui, en sa qualité d'expert invité, partage son avis et sa réflexion avec vous dans cet article intitulé « La dette publique marocaine est-elle soutenable ?». Le voici en podcast pour vous. Abdeslam Seddiqui entame sa réflexion en soulignant que la dette publique constitue de par ses enjeux un sujet récurrent qui attire l'attention des observateurs et analystes, et fait l'objet d'interprétations diverses tant il n'y a pas de règles précises et unanimement admises en matière de soutenabilité. Les économistes divergent non sur le recours à la dette et en particulier à la dette extérieure, mais sur la détermination d'un niveau acceptable et soutenable qui ne remette pas en cause la souveraineté des États. Ce sujet est couramment débattu entre experts sans pour autant parvenir à un consensus en la matière. L'expert invité poursuit son analyse en indiquant que même les critères de Maastricht, dits critères de convergence, qui fixent un taux d'endettement de 60%, un déficit budgétaire de 3% et un taux d'inflation de 1,5%, sont battus en brèche et rares les États qui s'y conforment. L'on se demande s'il y a effectivement un seuil critique à ne pas dépasser, ou faire comme le Japon qui s'accommode parfaitement avec un niveau d'endettement de 250% et d'autres pays, dont le taux d'endettement dépasse allègrement les 100%. Pour mieux saisir ces enjeux, une série de questions doivent être posées au préalable. S'endetter pour faire quoi? À quelles conditions? S'endetter en monnaie nationale ou en devise? En approfondissant la question, l'expert soulève des éléments clés ainsi. Le poids du service de la dette, venu à échéance, par rapport aux recettes ordinaires, aux exportations, et aux nouveaux emprunts contractés. Autant de questions susceptibles de nous donner des indices pertinents pour nous prononcer sur le bien fondé ou non du recours à l'endettement et dans quelle proportion. Autrement dit, il faut faire une analyse au cas par cas sans s'interdire pour autant de tirer des enseignements de certaines expériences historiques. Dans cette perspective, notre politicien met en avant les prévisions du Haut Commissariat au plan de cette manière. Le Haut Commissariat au plan, dans le budget économique prévisionnel pour 2025, janvier, s'attend à une stabilisation de la dette publique globale à 83,3% du PIB au cours des années 2024 et 2025, tout en demeurant cependant supérieur à son niveau d'avant Covid. Le HCP se contente, comme il le fait couramment, de relever les faits sans interprétation ni commentaire. Pour voir plus clair, il faut consulter le rapport accompagnant le projet de loi de finances 2025 relatif à la dette publique. Les données concernent l'année 2023. Seddiqui présente ensuite une distinction essentielle entre la dette du Trésor et la dette publique incluant la dette extérieure des établissements et entreprises publiques en disant on distingue ainsi, la dette du Trésor et la dette publique incluant en plus la dette extérieure des établissements et entreprises publiques. L'encours de la dette du Trésor s'élève à fin 2023 à 1016,6 messieurs DH, soit 69,5% du PIB. Elle se compose de la dette intérieure avec 763,1 messieurs DH, 75%, et de la dette extérieure avec 253,6 messieurs DH, 25%. En revanche, la dette publique globale s'élève à 1201,8 messieurs DH, soit 82% du PIB. Pour sa part, la dette extérieure globale, incluant la dette du Trésor et la dette hors Trésor, s'élève à 438,8 messieurs DH, soit 30% du PIB dont 185,2 messieurs DH relèvent des IP. Cette dette est libellée en euros à hauteur de 59,1%, en dollars à hauteur de 31,1% et le reste dans d'autres devises. Pour ce qui est de l'origine de la dette, elle est à dominante multilatérale à raison de 51,2%, bilatérale avec 20,9% et privée, marché financier international, avec 27,9%. Les principaux créanciers du Maroc sont par ordre décroissant, Banque mondiale, 30,2%, Banque africaine de développement, 16,2%, France, 11,8%, Banque européenne d'investissement, 10,2%, Allemagne, 7,6%, Fonds arabe de développement économique et social, 4,1%, Japon, 3,5%. Ces 7 créanciers représentent ensemble 83,6% de l'encours de notre dette extérieure. La Banque mondiale est le premier créancier dans le multilatéral et la France l'est dans le bilatéral. En matière des taux d'intérêt en vigueur, il faut apporter 2 précisions. D'abord, les taux d'intérêt sont fixes à hauteur de 75% et variables à hauteur de 25%. Chaque variante présente des avantages et des inconvénients. Tout dépend de l'évolution des taux sur le marché financier international. C'est un pari, en quelque sorte, sur l'avenir.
Mais jusqu'à présent, on peut affirmer que le Maroc est plus winner que loser dans la mesure où les taux se sont emballés sur le marché des capitaux. Ensuite, les taux d'intérêt nominaux sont considérés raisonnables à quelques exceptions. Ainsi, 40% des prêts sont obtenus avec un taux d'intérêt inférieur à 2,5%, 11,6% entre 2,5 et 3,5%, 8,6% entre 3,5 et 4,5%, et 14,5% sont assujettis à un taux d'intérêt supérieur à 4,5%. Pour conclure, l'auteur souligne que le recours à l'endettement n'est pas prohibé. Apparemment, au vu de ces données, la dette publique ne pose pas de problème. Mais les apparences sont souvent trompeuses. Un pays qui s'endette lourdement, comme c'est le cas du Maroc, court toujours un risque de retournement de conjoncture à tout moment. D'ores et déjà, le service de la dette dans sa globalité, amortissement et intérêt, commence à peser lourdement sur les finances publiques. À titre d'exemple, pour l'année en cours, ce service atteint la bagatelle de 107,15 DH, soit presque autant que le budget consacré à l'investissement. Les recettes d'emprunt, évaluées à 125 DH se réduisent en flux net à 18 DH. Autrement dit, on emprunte pour payer le service de la dette. C'est ce qu'on appelle le cycle infernal de l'endettement. Le Maroc y est de plein pied. S'y ajoute un problème de justice générationnelle, les générations futures ne doivent pas payer l'ardoise laissée par la génération présente. C'est comme un père qui lègue à ses enfants des dettes à payer. L'histoire nous enseigne que le recours à l'endettement n'est pas prohibé. Il peut être utile à condition d'en faire un bon usage pour avoir rapidement retour sur investissement et dégager des fonds domestiques investissables. Il faut, par conséquent, doubler de vigilance et ne pas céder à la solution de facilité. Que le Maroc bénéficie de la confiance des milieux financiers, on ne peut que s'en réjouir. Cela ne doit nullement être un prétexte pour s'endetter au-dessus de nos moyens, sans procéder aux réformes de structure à même de renforcer notre souveraineté et de nous donner les moyens de notre politique. À l'heure où le Maroc est pleinement engagé dans la préparation de l'accueil du mondial pour 2030, il nous semble opportun de rappeler ces vérités. Comptons d'abord sur nos propres moyens en évitant les gaspillages et les dépenses somptuaires de prestige, en s'attaquant au détournement de fonds publics et aux fraudeurs de tout acabit. En résumé, le Maroc devrait poursuivre un endettement ciblé et modéré, Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast, et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.